Alors bonjour à tous, c'est parti pour la petite vidéo du mois de juillet. Alors qu'est-ce que je vais vous faire voir aujourd'hui? Je passerai pas d'ordre en direct puisque je l'ai déjà fait hier. Ce que je voulais aussi vous dire, c'était de reprendre vos finances en main. Voilà, je viens de me faire, je viens de voir que mon assurance vie n'était pas optimum et je viens du coup d'en ouvrir et je vais en ouvrir une. Enfin, je l'ai fait avant, mais on va en ouvrir une ensemble. J'ai choisi d'aller sur Fortuneo, qui est déjà beaucoup mieux que ma banque. Ça me permet d'avoir une seule interface et voilà, et d'avoir une meilleure performance, puisque vous allez voir ce genre de choses que vous ne verrez pas sur Fortuneo. Alors là, c'est des versements programmés et on voit qu'ils me prennent chaque fois des frais, que j'ai des frais de gestion de temps en temps, un peu inconnus. Un petit arbitrage aussi quand je veux changer des petites choses. Donc c'est quand même des sommes qui reviennent comme ça quand on décide un peu de changer. Donc ça, on aura plus chez Fortuneo. Et ensuite, la performance aussi. La performance qui n'est pas non plus très très intéressante, puisque finalement, moi je pensais que c'était cette performance-là annuelle, mais en lisant bien, c'est l'évolution depuis le 29 novembre 2018, plus 6%. Donc, nous sommes le 4 juillet 2026, donc nous sommes en 8 ans, j'ai même pas 1% de rendement par an depuis 2018. Donc là, j'ai décidé de passer à l'action et à l'acte en ouvrant vraiment quelque chose de plus performant. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez donc ouais, l'ordre que j'ai passé hier. Voilà, mon ordre gratuit sur Fortuneo pour les ordres inférieurs à 500 euros. Et donc j'ai choisi d'aller sur le SP500 pour avoir un pourcentage intéressant dans mon portefeuille. Hein, je veux vraiment être à 50%. Et là, j'y suis pas encore, donc versement sur le SP500 ce mois-ci. En gros, le petit résumé des actions, des mouvements que j'ai fait. Donc voilà, je vous laisse voir vite fait et on en discute après. Voilà, dans la vidéo sur le POA. On se met sur l'assurance vie que j'avais déjà commencé. On est sur le projet. Alors, ok. On a pris une connaissance. Mais de rien. Alors, gestion sous mandat, gestion, choisir la gestion. On a déjà le code qui s'est mis. Parfait. Montant du versement. Alors, ajouter des supports d'investissement. Ok. Alors. Mon petit cœur, quand même, soyons fous. C'est parti pour Nasdaq. Boum. Adhésion. Donc 30% et 70% sur l'opportunité. Et on va aller. Souhaitez-vous mettre en place un versement régulier? Et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Passons à la signature de votre contrat. Merci bien. En fait, on a des cartes gratuites, quoi. Alors, on fait un virement de 80 euros offert en plus. Donc ça, c'est déjà pour la bienvenue. Bon, ok. Et là, on a 0 euros, ça vaut de l'or. 0 euros par mois. Voilà. Alors, il faut justifier, je crois, de revenus de, voilà, c'est écrit, des 2200 euros net de revenus mensuels pour 0 euros par mois, en réalisant au moins donc un paiement par carte et par mois. Donc voilà, 0 euros de frais sur tous vos paiements et retrait en euros et en devises étrangères dans le monde entier. Donc franchement, moi je vois ça, j'ai hésité grandement. Bon, j'ai parlé de ça à ma banque, j'ai envoyé un petit mail au directeur et il m'a offert ma cotisation Gold aussi pour cette année. Donc je resterai dans ma banque classique. Mais par contre, pour ma assurance vie, il pourra pas faire mieux que ça.
tarif compétitif. Donc ouais, 0 € de frais d'adhésion, donc ça c'est nickel. 0 frais sur les versements, contrairement à ma banque. 0 € de frais pour les arbitrages. Donc ça veut dire que si je veux vendre l'ETF Nasdaq, je le vends et je me mets sur les NSE World, normalement sans frais. Et 0 € de frais de sortie. Voilà. Essayer d'être acteur de nos finances et de pas laisser ça au banquier, puisque le banquier il travaille quand même pour ses intérêts, ne l'oublions pas. Donc un petit tour sur le compte titre. Donc j'ai racheté une petite part de gold dans le mois parce que ça avait bien baissé. Donc je voulais faire baisser mon PRE qui est quand même à 151. Alors ce qui est incroyable, c'est que j'ai regardé pendant plusieurs mois, c'est jamais descendu en dessous de 150. Du coup, je prends les devants et j'attaque avec 3 quantités. J'aurais peut-être dû échelonner finalement, c'est ce que je me dis. J'aurais peut-être dû faire 150 € par mois, tous les mois. Bon, j'avais de l'argent, je l'ai investi. Encore une fois, on verra. Mais du coup, mon PRU, même si j'ai repris une part, j'ai essayé de trouver de l'argent pour racheter, mais ça n'a pas fait baisser énormément du coup le PRU. Voilà. Donc là, je suis à moins 4%, mais bon, c'est du placement, c'est du long terme, c'est de l'or. Sur le PEA maintenant, alors on arrive avec une petite évaluation des titres à 4384, revient de 79. J'ai tout investi et donc j'ai pas fait le DCA en direct, mais je l'ai refait sur mon SP500 puisque je trouve que le pourcentage là il est pas assez fort. Donc là je ne suis pas exactement mon calendrier. J'ai hésité quand même avec le PEA, enfin le l'ETF pays émergent parce que vous voyez celui d'Amundi, on a vraiment des belles performances et depuis le début d'année c'est plus de 20% je crois. Hein. De toute façon je vais cliquer dessus quand même. C'est exceptionnel la performance en year to date comme on dit. Début d'année on est à 26%. Je sais pas si on se rend compte, c'est exceptionnel quoi. Euh, donc là, un mois, on a perdu, mais franchement, sur un an, vous voyez, 45%. C'est quand même l'ETF à suivre. Et c'est l'ETF qui doit être en deuxième position pour moi. Donc l'ETF en deuxième position pour moi. Voilà, le Japon, je laisse vivre parce qu'au final, c'est pas si mal. Hein, c'est pareil, hein, c'est toujours mieux que des comptes. Et l'Europe, moi je trouve que c'est dur. Moi je trouve que l'Europe, elle a du mal en tout cas moi depuis février-mars. De toute façon, même si on clique dessus pour faire un petit point, alors depuis le début d'année, on n'est qu'à 12%. Hein, c'est par rapport aux pays émergents, je pense que faut varier des choses. Alors, on est sur mon carnet d'or du mois. Il y a eu pas mal d'opérations, j'ai fait pas mal de choses. Donc là, le mois dernier, j'avais fait mon petit DCA sur le SP500 aussi, avec un plus gros DCA, hein, 75 par contre 35 aujourd'hui. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai vendu Dassault Systèmes. Voilà, valeur, voilà. J'irai après en détail peut-être sur les gains et les pertes. J'ai vendu OVH. Ouais, à contre-cœur, c'était ma première action, euh, mais euh, mais c'était l'occasion. Et ensuite, j'ai pu réaliser mon rêve en achetant du Air Liquide. C'était ça vraiment c'était un de mes objectifs, d'avoir une belle action d'une belle entreprise. Elle est un peu gestion père de famille, mais quand même intéressante. Et puis, enfin, c'était une conviction personnelle. J'ai vendu Stellantis aussi, parce que j'avais racheté beaucoup, j'ai revendu. J'ai tout vendu. 8 ici et une ici, je sais pas pourquoi. Ah oui, bah c'est... Hmm. Bon, ouais, c'est pareil, j'ai vendu Valorec parce que ça n'a pas non plus monté. ST Micro aussi, donc là, j'ai fait aussi le choix de vendre, en fait, de sécuriser mes gains. En fait, j'avais 4 parts de ST Microelectronics pour un PRU de 35. Donc en fait, j'ai vendu 2 parts pour sécuriser
d'investissement. Et donc comme ça, là, les deux actions qui me restent, ST Microelectronics, là, c'est du plus, quoi. Donc, en fait, si elle s'écroule, c'est pas si grave. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'avais vu chez plusieurs personnes. En fait, on achète, on sécurise finalement, on achète pour un certain prix, on sécurise du coup quand ça a dépassé. Donc, en fait, on vend une partie des actions, sécuriser en fait, notre, la performance, quoi, finalement. Et j'en ai acheté et j'en ai profité pour acheter encore du Air Liquide. Voilà. Donc normalement j'en ai trois de Air Liquide, il me semblait. Ouais, là j'en ai acheté là aussi et là aussi. Ouais, c'est ça. Donc pour un total de 3 Air Liquide. Ensuite, aussi, je veux partir aussi sur Total Energy. Là, je vois que ça baisse et donc je me dis, c'est le moment de rentrer aussi sur Total Energy. Euh, voilà. Là aussi, grande entreprise, après des beaux dividendes, il y a plein de choses intéressantes, vous connaissez tous. Et en plus, il se modernise beaucoup. Euh, et voilà, c'était aussi un de mes objectifs. Je l'avais pas forcément partagé avant, mais je vous le dis aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'est LVMH. Mais comme ça, vous le savez, donc ça, c'est aussi un objectif. Mais Total Energy, non pardon, Air Liquide, il faut bien, donc comme on le dit souvent, c'est de les mettre à son nom, voilà, au plus vite et comme ça, après 2 ans de détention, on a 10% de plus sur les dividendes. Voilà. Et après, le but, c'est d'en avoir 10 pour avoir une action gratuite. Donc ça, c'est tous les ans ou tous les 2 ans, je suis pas sûr. Donc voilà. Et ensuite, ça, c'est le DCA du mois de juillet. Voilà, à 6,34 pour 35 parts marché que j'ai fait hier. Et ensuite, il me restait un peu d'argent. Et là, c'est dans mes propres recherches. SMCP. Voilà, voilà, une action autour des 5 euros. Qui peut monter, qui a un petit potentiel. Maintenant, voilà, je vous le transmets, mais enfin voilà, c'est voilà ce que je fais, c'est personnel, je ne dis pas que ça va monter, au contraire, hein, enfin on sait pas, donc mais bon voilà, j'ai entendu parler d'eux. Je tente, je regarde attentivement. Et en plus, il y a aussi un consensus là sur les analyses qui propose, enfin, qui disent d'acheter. Hein. Donc ça c'est aussi intéressant à regarder. La tendance du cours elle est quand même positive. Il y a toujours une résistance à 6,72. Donc là on est à 5,16. Donc ça voilà, on verra. Hein. Donc un petit retour sur les actions. Donc comme je vous ai dit, donc voilà, mes Air Liquide que j'ai pu avoir à 13 et pardon, que j'ai pu avoir avec voilà, fierté et donc avec une quantité de 3. Et en fait, on voit que le cours il est déjà à 180 et en fait, j'avais bien fait quand même de sentir, j'avais attendu parce que ça fait un moment que je regardais, j'ai un PRU quand même à 168. Alors certains l'ont à 155, beaucoup l'ont acheté à 155, donc là pour eux c'est vraiment encore plus c'est plus banco, mais en tout cas sur quelques jours on voit que je suis déjà à plus 7%. Et donc ça conforte mon choix. J'ai un peu de voilà de chance là-dessus. SMCP, donc là je viens de l'acheter. Forcément il y a des frais, donc je perds toujours. Étant donné que j'ai passé mon DCA gratuitement, les actions que j'achète après j'ai quelques frais et en fait donc c'est pas 50 centimes mais c'est quelques centimes. Voilà, ST Microelectronics. Voilà, j'ai dû me séparer de deux quantités. Après, je fais très attention parce que ça bouge aussi, ST Microelectronics. Comme ça a fort monté, j'ai toujours peur d'une grosse correction aussi. Un peu à la de CRSI, quoi, aussi que j'ai vendu moi, 55, mais qui avait continué de monter. Donc après, c'est du feeling, hein. C'est vrai que je peux pas vous dire comment je fais, mais j'ai eu un peu de chance sur les ventes et les achats. D'ailleurs, on va faire un tour sur ça. Et ensuite, là, c'est Total Energy. Donc voilà ma première action. Donc je suis assez, ouais, ça commence à être sérieux là avec des belles entreprises.
Alors, un petit tableau récapitulatif là de mon trading, voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Alors, si on part par exemple sur ma plus belle, donc là ma plus belle ligne, donc avant c'était 2 CRSI aussi, mais c'était en mars hein, que j'ai revendu en avril. Voilà, j'avais acheté à 23 et euh, et donc ouais. Et donc j'ai revendu à 38, hein. Voilà, c'est limité, je crois, je sais plus les cours actuels, mais faudrait que je fasse voir. Ouais, mais enfin bref, on s'en fiche. Donc ça c'était avant, donc c'était un petit gain passé en 25 jours de 30 euros. Donc c'est du petit trading. Alors on voit que j'ai perdu de l'argent aussi avec Calray. C'est pareil, j'avais acheté à 9, mais bon. Alors là, ça a remonté, ça a baissé, donc très volatile aussi, Calray. Moi, j'ai revendu. En fait, il faut se fixer aussi. Là, par exemple, là sur SMCR, voilà. Enfin, non, ça, je connais pas encore. Mais en fait, c'est vrai que si je perds 10 euros, enfin, ça dépend à peu près, ou 10%. Moi, je vendrais, quoi. J'attendrai pas que ça remonte parce que ça, c'est enfin, je veux dire, le trading, je vais perdre de l'argent, je vais en gagner. Le but, c'est d'essayer de trouver, comme je disais, une vague porteuse, une vague positive. Et donc là, Calres, ça n'a pas fait ça, donc j'ai revendu. J'ai préféré perdre 6,84 €, même si ça remontait après. C'est pas grave. Pareil pour Nanobiotics, je pensais que ça allait monter, mais j'avais acheté au plus cher, donc j'ai perdu 7 euros. Valneva aussi, là j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc là, on va dire opération nulle. Parce que là, il y a les frais aussi dedans hein, que j'inclus. Dassault Systèmes, donc voilà. Donc ça c'est le mois de juin. Donc Dassault Systèmes que je vends, ça n'évoluait pas, hein, franchement. Bah ouais, j'ai gagné 5 euros sur 4 actions. C'était ouais. Je crois que ça a baissé même encore aujourd'hui. Donc sans regret, parce que je l'ai gardé quand même 55 jours. Alors c'est quand même énorme, je trouve, pour moi. Donc c'est une des actions que j'ai gardé quasiment le plus et qui n'a pas vraiment bougé. Donc c'est peut-être bien sur du long terme, du stock picking, mais pas sur du trade. Si on veut faire du trading, enfin à mon petit niveau minuscule, ben voilà, ça n'avançait pas. OVH est une forte conviction. Donc moi j'ai une moyenne d'achat à 10 euros et en fait elle est montée à 17 et après elle est redescendue vite à 15. Je me suis dit que c'était une opportunité de gagner quand même 20 euros, même si c'était quelque chose que je voulais garder, où j'aurais pu vendre deux. Mais bon, ça m'a permis aussi d'acheter, comme je vous ai dit, voilà, une belle action Air Liquide enfin, ça a participé, on va dire, à l'achat de l'action Air Liquide. Et donc voilà, Valorex c'est pareil. J'y ai cru et en même temps je me dis que non, c'est compliqué, donc j'ai revendu. Et et donc en fait, enfin voilà, c'est ça. C'était dans le but d'acheter une belle action parce que, ouais, Air Liquide était vraiment intéressante à 168, bah, je vais pas me redire. Et Stellantis aussi, j'y ai cru avec une belle petite information, mais ça n'a pas du tout pris, là, l'histoire de la voiture électrique européenne en Italie, construite en Italie. 7,1 j'ai acheté et ça a dégringolé. Et là, je pense que c'est encore plus bas que ça. Donc là, c'est pareil, j'ai quand même bien fait d'arrêter l'hémorragie à 11 euros. Voilà. Et ensuite, c'est voilà, ST Microelectronics, comme je vous ai dit, j'ai préféré vendre de part aussi pour encaisser tout de même 64 euros. Voilà, de bénéfices. Je l'ai vendu à 67,95 pour les deux. C'est ça. Donc j'ai acheté à ça. Et oui, je revends les deux. Ah non, oui, oui, c'est ça, la part. Ouais, non, c'est ça. Donc voilà, j'ai gagné 64 euros. Donc voilà un peu ça c'est un peu entre guillemets le mini trading version Wish. Donc voilà, donc avec finalement donc depuis que j'ai commencé on va dire en mars, on s'approche des 100 euros quand même de gains. Donc voilà, bah écoutez, pour conclure cette vidéo, je vous dirais juste de reprendre vos finances en main, ne vous laissez pas voilà
trop aller et faire trop confiance aux banques, puisque finalement on voit que c'est des petits frais, mais c'est vrai que sur toute une vie, ça représente beaucoup. Et puis on essaye d'optimiser, puisque bon, la vie elle est courte et comme on a besoin de temps pour la bourse, eh ben, il faut commencer du mieux possible. En tout cas, moi, ça me fait plaisir et on se sent quand même acteur dans tout ça. Et donc, c'est quand même... voilà, il y a aussi un petit côté... voilà, on peut être fier de nous un peu déjà de se pencher là-dessus. Et non, ça fait plaisir en tout cas. Donc, c'est pas très clair, mais l'idée c'est ça, c'est de reprendre vos finances en main et puis de voilà de payer et de donner le moins possible quoi. Moi, je voilà, préfère donner à ceux que j'aime plutôt que des gens qui servent sur nous. Et puis voilà, c'est un peu qu'on se laisse faire quoi. Ouais. Donc pour reprendre la synthèse de tout ça. Alors, on voit que sur mon compte espèce, il me reste 6 euros. Là, les 1000 euros, c'est pour le versement de mon assurance vie et bénéficier des 100 euros. Donc, l'assurance vie, voilà, j'en avais parlé un peu. Je me suis penché dessus ce mois-ci. J'ai vu que c'était pas rentable vraiment dans ma banque. Donc, je repars sur Fortunéo aussi pour avoir une seule interface, même si c'est pas encore le mieux, mais bon, on verra, c'est l'occasion, ça sera toujours mieux. De toute façon, on peut en ouvrir plusieurs aussi dans sa vie et en même temps, contrairement au PEA. Le PEA que je vous encourage à ouvrir, mais voilà, tout ce que je dis, bien sûr, enfin, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je trouve que c'est un bel outil et donc réfléchissez bien si vous devez enfin, si vous voulez un peu vous intéresser à vos finances. Le compte titre, pour l'instant, je le laisse juste, j'achète de l'or. Parce que là, je pense que sur les frais d'actions étrangères, c'est encore autre chose. Même s'il y a des très belles actions, mais bon, on peut pas être partout. Et donc, je reviens. Et donc, pour terminer, le petit PEA qui va bien. Et si vous voulez en ouvrir un, vous avez mon code dans le descriptif de parrainage pour gagner aussi un petit truc en plus pour vous. Allez, à bientôt tout le monde et à la prochaine.